Bonjour, concernant ce quatrième chapitre, structure électronique des atomes, on va essayer de vous expliquer comment écrire la configuration électronique des atomes. On a déjà vu la dernière séance qu'un électron dans un atome est défini par les quatre nombres quantiques N, L, Ml et Ms. Les règles qui permettent la répartition des électrons et de remplir des orbitales atomiques s'effectuent à l'aide des règles suivantes. Le principe de stabilité, la règle de Pauli, règle de Hund et la règle de Kleshkovsky. Pour le principe de stabilité, les électrons occupent à l'état fondamental les niveaux d'énergie les plus bas, ce qui donne à l'atome une énergie minimale et une stabilité maximale. Concernant le principe d'exclusion de Pauli, dans un atome, deux électrons ne peuvent avoir leurs quatre nombres quantiques identiques N, L, M, Ml et Ms. Ces deux électrons d'un atome occupent la même orbitale, même valeur de N, L et M, ils diffèrent forcément par le nombre quantique de spin, l'un des spins plus 1,5, l'autre de spin moins 1,5. Ces deux représentations ne respectent pas le principe d'exclusion de Pauli car les deux électrons ont les quatre nombres quantiques identiques. Alors, ces deux représentations sont fausses. Par contre, la troisième représentation respecte ce principe et les deux électrons diffèrent en nombre de spins. On note que si l'orbital ne contient qu'un électron, celui-ci est dit non appareil ou célibataire. La règle de Kleshkovsky. Alors, la règle de Kleshkovsky permet de classer les sous-couches par ordre d'énergie croissante. L'ordre de remplissage des couches et des sous-couches s'effectue par valeur croissante de couple N plus L. Ces deux orbitales ont même N plus L. Celle ayant la plus petite N est remplie en premier. C'est-à-dire, si on a par exemple le N plus L est égal à la valeur 3, c'est-à-dire je peux avoir l'orbital de P, c'est-à-dire que N, il va avoir la valeur 2 et L, donc elle a la valeur 1. De même, je peux avoir une autre orbitale 3s, c'est-à-dire N, le nombre quantique principal ici est égal à 3 et le nombre quantique secondaire L est égal à 0. Donc, si ces deux orbitales ont le même N plus L, c'est-à-dire elles ont la même valeur 3, donc 2P et 3S, N 2 plus 1 ça fait 3, 3 plus 0 ça fait 3. Donc, quel est l'orbital qu'on va essayer de remplir en premier? Donc, forcément, on va essayer de remplir l'orbital ayant N la plus petite. C'est-à-dire, on doit remplir 2S avant 3S. Donc, le remplissage
se fait selon les diagonales qu'on a ici, c'est-à-dire je dois avoir un S, par la suite je vais avoir 2S, donc je dois avoir 2P, 3S, par la suite c'est 3P et 4S, 3D, 4P, 5S, le remplissage qui suit c'est 4D, 5D et 6S, le remplissage donc 4F, 5D, 6P et 7S, ainsi de suite. C'est-à-dire selon cet ordre qu'on a ici. Donc c'est 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 4D, 4P, 5S, 4D, 5P, ainsi de suite. À titre d'exemple, si on a l'atome de bord, donc il contient 5 électrons, sa configuration électronique se fait de la manière suivante, c'est-à-dire un S2, 2S2, 2P1, en respectant toujours la règle de Kleshkovsky. Pour l'atome de carbone qui contient 6 électrons, donc la configuration électronique de cet atome se fait de la manière suivante, donc c'est un S2, 2S2 et 2P2. Pour le cobalt, 27 électrons, on a un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 et 4S2 et 3D7. Et on représente ici donc le remplissage des cases quantiques en respectant la règle de Hund qu'on va essayer de l'avoir tout de suite. Toujours, on peut avoir des exceptions à certaines règles, ce qui est le cas pour la règle de Kleshkovsky. Cette règle n'est pas respectée tout particulièrement pour les orbitales à partir de n est égal à 3 ou 4, c'est-à-dire les éléments qui possèdent l'orbital atomique DEF. Alors, les configurations électroniques sont stables si les configurations des orbitales atomiques sont totalement au demi remplies. À titre d'exemple, on a les deux exemples suivants de deux atomes des méthodes de transition, donc le chrome avec 24 électrons et le cuivre avec 29 électrons. La configuration électronique de l'atome de chrome, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 et 3d4. Sa représentation dans les cases quantiques montre que l'atome de chrome a 4 électrons dans les couches de valence. Cette représentation donc n'est pas stable, donc on va essayer de faire une configuration à demi-remplissage, c'est-à-dire avoir 5 électrons célibataires dans la couche D. Généralement, la couche D contient des électrons parce qu'il a 5 orbitales atomiques, c'est-à-dire 5 cases quantiques, et chaque case quantique ou bien chaque orbital atomique contient 2 électrons. Donc au maximum, il doit avoir des électrons puisque la configuration à demi-remplissage, c'est-à-dire il doit avoir 5 électrons. Pour cela, la configuration de chrome à demi-remplissage est plus stable que celle qu'on a ici. De même, si on prend la configuration électronique de cuivre qui a 29 électrons, Z est égal à 29, sa configuration c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6, 4s2 et 3d9. Cette configuration électronique, donc, elle n'est pas stable. Pour la rendre stable, donc, on doit passer à la configuration du cuivre totalement remplie. Donc, cette configuration va devenir donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1 et 3d10. Donc, c'est la configuration la plus stable que la précédente. La quatrième règle pour le remplissage des
orbitales atomiques, c'est la règle de Hund. Dans cette règle, on dit qu'à l'état fondamental, lorsque des orbitales atomiques ont même énergie, c'est-à-dire dégénérées, les électrons se répartissent de façon à occuper le plus grand nombre possible d'orbitales avec des spins parallèles, c'est-à-dire des électrons célibataires maximum des cases quantiques, avant de se placer avec des spins antiparallèles. À titre d'exemple, donc, on a la répartition de 3 électrons sur les orbitales dégénérées Px, Py et Pz. Donc, on a un 3p, un p3. Donc, on a 3 orbitales atomiques qui sont remplies par 3 électrons célibataires. Donc, remplissage respectant la règle de Hund. Dans le deuxième cas, donc, on remarque qu'on ne respecte pas cette règle parce qu'on a 2 électrons qui se trouvent dans la même case et un électron qui est célibataire. Par contre, la règle de Hund, les électrons doivent se répartir de façon à occuper le plus grand nombre possible des orbitales. Ici, on a une orbitale vide, c'est-à-dire cette représentation ne respecte pas la règle de Hund. Donc, pour la configuration électronique des atomes, en tenant compte des règles précédentes, il est possible de prévoir la structure électronique des atomes. La structure électronique des atomes est basée sur le numéro atomique Z, qui donne le nombre des électrons. La configuration électronique est symbolisée par N, Y, X, de manière que N représente le nombre de la couche, Y c'est le symbole de l'orbital atomique et X c'est le nombre des électrons. Par exemple, donc on peut avoir ici l'hydrogène, sa configuration électronique c'est un S1, l'hélium, sa configuration électronique c'est un S2, donc la couche 1S elle est saturée dans ce cas. On a l'atome de lithium qui contient 3 électrons, c'est un S2, 2S1, la couche 1S est saturée. Le beryllium, on a un S2, 2S2, la couche 1 et la couche 1S et la couche 2S sont saturées. Le bore qui contient 5 électrons, c'est-à-dire Z est égal à 5, sa configuration électronique c'est un S2, 2S2 et 2P1. Les couches 1S et 2S sont saturées. Pour le Ne qui est égal à 10, Z est égal à 10 électrons, on a la configuration électronique c'est 1S2, 2S2, 2P6. Les couches de valence 1S, 2S et 2P sont saturées. Pour le sodium, Z avec un Z qui est égal à 11, la configuration électronique c'est 1S2, 2S2, 2P6 et 1S2. Donc, on aura les 3 électrons, les 3 couches sont saturées dans ce cas. Pour les couches de valence ou externes d'un atome, ou les électrons de valence sont les électrons qui occupent la dernière couche, nombre quantique principal le plus grand, et les sous-couches sont en cours de remplissage. Par exemple, si on a l'atome de cobalt avec un Z qui est égal à 26, sa configuration électronique c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Sa configuration réduite c'est l'argon avec 18 électrons et 4S2, 3D7. Les dernières couches externes sont les 4S2 et 3D7 qui ne sont pas complètes, c'est-à-dire que la couche de valence c'est 4S2 et 3D7. Le carbone qui a un Z qui est égal à 6, sa configuration électronique est 1S2, 2S2, 2P2. Sa configuration réduite, c'est l'hélium, 2S2, 2P2. Par la suite, la couche de valence qu'on peut avoir pour l'atome de carbone, c'est 2S2 et 2P2. Pour une application à quelques éléments chimiques, donc on a le lithium. Sa configuration électronique c'est 1S2, 2S2, c'est-à-dire la couche de valence c'est 2S
La couche de valence, c'est, c'est 2s1 avec un seul électron célibataire. Pour le carbone qu'on vient de voir ici, donc la couche de valence, c'est 2s2 et 2p2. Pour le calcium, sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. C'est-à-dire tous ces orbitales ils sont totalement remplis. Donc, ce qui reste, c'est 4s2, ce qui est la couche de valence. Un autre exemple d'application, donc, parmi les structures électroniques suivantes, donc, quelles sont celles qui ne respectent pas les règles de remplissage? Donc, cette représentation par les cases quantiques de la configuration électronique, donc, elle ne respecte pas les règles de remplissage. Et plus précisément, donc, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Parce que les électrons ne doivent pas avoir les 4 nombres quantiques identiques. Cette représentation, donc, elle respecte les règles de remplissage. Ces deux troisièmes représentations, donc, elles ne respectent pas une règle, c'est-à-dire elles ne respectent pas la règle ou bien le principe de stabilité, parce que généralement, selon cet orbital, il doit avoir 2 électrons. Or, on aura un seul électron, donc il ne respecte pas le principe de stabilité. Pour la quatrième représentation D, donc elle respecte le principe, elle respecte les règles de remplissage. Cette représentation des cases quantiques, elle ne respecte pas la règle de remplissage selon la règle de Hund, parce qu'on doit avoir le maximum des électrons célibataires. C'est-à-dire que dans l'orbital D ici, on doit avoir 2 électrons célibataires, c'est-à-dire parallèles entre eux. Cette représentation, la dernière représentation, donc elle respecte la règle de Hund. Pour un exercice explicatif, donc on doit établir les configurations électroniques des atomes suivants. Donc on a l'azote, l'hydrogène, le carbone, le silice, l'oxygène, le bore, le fluor, le soufre, le phosphore, le chlore et l'iode. Donc les configurations électroniques qu'on aura ici, donc la structure électronique de chaque atome. Donc pour l'hydrogène c'est un S1, donc c'est une couche de valence. Pour l'oxygène, donc il a 8 électrons, donc c'est un S2, 2S2, 2P4. Donc la couche de valence c'est 2S2, 2P4. Pour le soufre, qui a 16 électrons, donc sa configuration électronique c'est un S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P4. Donc c'est 3S2 et 3P4, c'est une couche de valence. Pour le bore, donc on a un S2, 2S2 et 2P1. La couche de valence c'est 2S2, 2P1. Pour le fluor, avec un Z qui est égal à 9, un S2, 2S2, 2P5. La couche de valence, c'est 2S2, 2P5. Pour le chlore, avec un Z qui est égal à 17, sa configuration électronique, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P5. La couche de valence, c'est 3S2 et 3P5. Pour le carbone, c'est 1S2, 2S2, 2P2. La couche de valence qui contient 4 électrons, donc c'est 2S2, 2P2. Pour le SI, donc on a 14, Z est égal à 14, donc c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 2P2. Donc la couche de valence, c'est 2S2, 2P2. Pour l'iode, on a 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 et 5P5. Donc la couche de valence, c'est 5 parce que le 4DC elle est rempli. Donc c'est 5S2, 5P5. C'est la couche de valence. Pour le phosphore, on a un S2, 2S2, 2P6. La couche de valence, c'est 3S2, 3P3. Pour l'azote,
avec un Z qui est égal à 7, donc 1s2, 2s2 et 2p3. La couche de valence, c'est 2s2, 2p3. Un autre exercice d'application, donc en utilisant les relations entre les trois nombres quantiques n, l et m, déterminer le nombre d'orbitales dans les trois premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Montrer que le nombre maximum d'électrons que peut contenir la couche de nombre quantique n est égal à 2n au carré. Donner la désignation usuelle des orbitales suivantes: Psi300, Psi320 et Psi21-1. Donc, dans la couche n qui est égale à 1, nous avons une orbitale atomique. On sait que le nombre d'orbitales atomiques dans une couche n est de n au carré. C'est-à-dire n est égal à 1, donc n au carré est égal à 1. C'est-à-dire dans une couche avec n est égal à 1, le nombre d'orbitales atomiques, on a un seul orbital atomique, c'est-à-dire un s. Pour la couche n est égal à 2, on doit avoir 4 orbitales atomiques. Donc c'est n au carré plus Cn au carré. Donc c'est 2 au carré. Pour la couche n est égal à 3, nous avons 9 orbitales atomiques. N au carré est égal à 9, c'est-à-dire 3 au carré est égal à 9. Donc pour le nombre d'orbitales pour chaque valeur de n au niveau est de n au carré. Dans chaque orbital, nous avons 2 électrons au maximum, donc le nombre des électrons maximum qu'on peut contenir la couche de nombre quantique n est égal à 2n au carré. La fonction d'onde au orbital est déterminée par 3 nombres quantiques n, l et ml. La fonction d'onde Psi300, c'est-à-dire que si n, l et m, avec n est égal à 3, l est égal à 0, c'est l'orbital s, et ml est égal à 0. Donc, on a l'orbital 3s. Pour la fonction d'onde Psi320, c'est-à-dire la fonction psi n, l, m et m, donc n est égal à 3, l est égal à 2, donc c'est l'orbital d, et m est égal à 0, donc c'est l'orbital 3d. Pour la fonction d'onde Psi21-1, on a la fonction d'onde Psi n, l et m, c'est-à-dire n est égal à 2, l est égal à 1, c'est l'orbital p, et m est égal à moins 1, donc c'est l'orbital 2p. Maintenant, si on a les configurations ou bien les structures électroniques suivantes, lesquelles parmi ces structures, celles qui sont à l'état fondamental et celles qui sont à l'état excité et celles qui sont inexactes? Donc, concernant la première configuration électronique, donc on a un S2, 2S2, 2P6 et un S2. Donc c'est une fonction, donc c'est une configuration qui est à l'état fondamental. Pour la deuxième structure, donc la deuxième configuration électronique, elle est inexacte parce que l'orbital P ne contient que 6 électrons au maximum. Ici, on a 7 électrons. Donc, c'est une configuration électronique inexacte. Pour la structure ou bien la configuration électronique à S2, 2S2, 2P5 et 3S1, donc il est à l'état d'excitation. Donc, un électron qui se trouve ici dans l'orbital P, donc il saute à l'orbital supérieur 3S. La configuration électronique, donc, elle est inexacte parce qu'on ne peut pas avoir un orbital D dont la couche n est égale à 2. La configuration électronique ici, toujours, elle n'est pas exacte parce qu'on ne doit pas avoir une orbitale atomique F dont la couche n est égale à 3.